Est-ce que nous sommes satisfaits? Oui et non. Oui, pourquoi? Oui, non, parce pourquoi? que, enfin, le chef de l'État reconnaît qu'il n'a pas de solution pour les Ivoiriens. Comment? Parce qu'il a fait un discours où il a mis en évidence des indices macroéconomiques qui sont satisfaisants. Mais quand il n'y a pas de redistribution, lorsque ça va, lorsqu'il y a une embellie, ça montre qu'il y a problème. Aujourd'hui, nous vivons une austérité qui ne dit pas son nom parce que l'État a abandonné les subventions sur certains produits. Cela démontre que l'État est en difficulté financièrement et cela, c'est récent. Cela, c'est récent. Mais je dis qu'on est déçu, très déçu même, parce qu'il n'a proposé aucune solution pour acheter de la vie. Monsieur Ali Diassouba, aujourd'hui, les Ivoiriens au marché payent un piment à 50 francs. C'est la réalité des Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens payent 1 kg de tomates à au moins 1500 francs. C'est la réalité des Ivoiriens. Donc, face à cette réalité-là, après 14 ans, quand on vient nous dire qu'on se prépare à produire massivement, c'est un échec. Donc, ce discours-là est satisfaisant dans la mesure où Ouattara dit enfin qu'il a échoué. Il n'est pas satisfaisant parce que la souffrance des Ivoiriens va s'aggraver, s'amplifier parce qu'il n'y a aucune solution au sommet de l'État. Merci beaucoup. D'abord, nous sommes factuels et puis on essaie de raisonner. Mais tout à l'heure, j'ai subi la charge du député Gouali qui gagnerait à être moins agité. Il s'agit de poser des préoccupations qui sont claires. Le chef de l'État, à travers un discours à la nation, dit qu'il y a une embellie économique. Il a fait l'état des avancées économiques au niveau de notre pays. Mais il se trouve que quand on met en contraste ces avancées avec le vécu des populations, il y a un décalage entre le discours et le vécu des Ivoiriens. Ce vécu-là, il se matérialise, il se perçoit comment? À travers l'accès au logement, à travers l'accès à la santé, à travers la cherté de la vie. C'est de ça qu'on parle. Alors quand on parle de ça, quand il revient, non, Gbagbo, c'est enfantin. C'est vraiment enfantin. Et tout à l'heure, quand il parlait, il dit, mon jeune frère, mais quand tu déballes ton jeune frère, tu prends de la hauteur, mais tu ne descends pas dans la bassesse. Donc j'aimerais que ces prochaines prises de parole soient plus mesurées. C'est ce qu'on essaie de faire. Il s'agit de quoi? L'IDH nous classe parmi les derniers. Oui. Ça, c'est vrai ou c'est faux? On est les derniers, on est parmi les derniers. Parmi les pays, les 30 pays, les derniers 30 pays. Oui, c'est une réalité. Alors, on ne va pas faire du sophisme ici. On ne va pas dire des grandes paroles enrobées avec des grands mots. Non. La réalité est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avoir un studio à 50 000, c'est pratiquement impossible, alors que le SMIC est à 75 000. Mais quand on parle de ça, non, mais Gbagbo dit n'augmente pas les salaires. Non. Revenons sur ça. Je l'ai dit sur ce plateau, je l'ai dit ici. À 2 reprises, Gbagbo a dit, devant des militaires, je n'augmenterai pas les salaires. La deuxième fois, c'est devant des fonctionnaires. Il dit, voici le catalogue de ce que j'ai fait pour vous. Là, aujourd'hui, là, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre... On va le laisser terminer. On va laisser terminer. Puis vous allez réagir. Mais vous allez réagir tout à l'heure, s'il vous plaît. On fait attention. Terminé, Blaise. D'abord, je reviens encore. Vous êtes enfantin. Je comprends. Vous êtes intransfus. Vous êtes obligé de chercher à contenter la nouvelle écurie qui vous a accueilli. Donc ça Blaise, poursuivez votre développement. On va éviter tout ce qui est personnel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Basile Gouali Dodo, vous aurez votre temps de parole. Blaise là, c'est à vous terminer. Alors, je reviens. Gbagbo Laurent, devant les fonctionnaires. Aujourd'hui, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre le point d'achèvement. En ce moment-là, on va étudier ce qu'on peut faire pour vous. Mais il avait d'abord, dans le même discours, fait le catalogue de ce qu'ils avaient fait. Je ne sais pas s'il vient d'arriver dans ce pays-là, mais Gbagbo, en matière d'augmentation de salaire, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Et le débat aujourd'hui est factuel. C'est le discours de Ouattara. Quel est l'impact de ce discours-là sur la vie en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce discours-là correspond au vécu des Ivoiriens? C'est ça que le débat. Le débat n'est pas Gbagbo Laurent. Très bien. Sébastien? Oui. Et puis, je n'ai pas encore fini. Non, je n'ai pas fini. Vous avez mis un point final pour terminer. Non, je n'ai pas encore fini. Allez-y, allez-y. Alors, il a parlé de l'éducation. Tout à l'heure, il y a eu un échange entre le député et le directeur du plan. Mais on a des classements qui sont assez clairs. La conférence des ministres de l'Éducation nationale de langue française dit qu'on est avant-dernier. On est avant-dernier, c'est factuel. Le PASEC dit que 53% des élèves arrivent en 6e sans savoir lire ni écrire. Ça, c'est factuel. C'est-à-dire que le niveau de l'éducation n'est pas le niveau qui est approprié. Très bien. Venir sur des chiffres. Sur des chiffres, c'est très important. Il ne faudrait pas qu'on... Très rapidement, allez-y. Très rapidement. Alors, on me dit que le taux de pauvreté a baissé. Mais en valeur absolue, nous avons plus de 550 000 pauvres. À partir de 2011 à maintenant. Je dis en valeur absolue. Plus de 500 000 pauvres. En termes de nombre, si on prend la population... Donc, en réalité, la pauvreté n'a jamais baissé. Ça, c'est de 1. De 2, le nombre de pauvres. Le nombre de pauvres. Je suis étonné qu'on me parle aujourd'hui encore de projections en matière agricole, de renforcement des capacités en matière de production.
on est à 14 ans de pouvoir. Après 14 ans, je pense qu'on ne doit pas être en termes de projection, mais on doit être en termes de faisabilité, de bilan de ce qui a déjà été fait. On importe près de 1000 milliards en riz et en poisson. Je pense qu'il faut trouver des solutions pour ça. Ça, c'est concret. Au-delà de ça, quels que soient les chiffres qu'on va avancer, il y a la perception, le vécu au quotidien. Et ça, j'insiste là-dessus. Le kilogramme de viande aujourd'hui a près de 3000 francs. C'est factuel. Le carburant a augmenté, l'électricité a augmenté, c'est factuel. Donc on peut avoir des embellis, on peut avoir beaucoup d'argent qui rentre, mais si l'Ivoirien ne ressent pas ça, il y a problème. Après, c'est au niveau du discours, au plan politique, nous espérions, bien entendu, on ne va pas faire la fine bouche, que le chef de l'État accepte enfin de faire droit à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande la réintégration du nom du président Longo sur la liste électorale. Ce n'est pas une clémence, ce n'est pas une faveur qu'on demande, mais c'est un arrêt d'une cour de justice. On espérait que, parce qu'il n'a pas eu d'état de droit, on espérait que l'état de droit puisse être une réalité en Côte d'Ivoire en acceptant que cet arrêt-là soit mis en application. On espérait ça. Mais on espérait surtout qu'il revienne aussi sur la CEI. On ne peut pas aller aux élections en 2025 avec cette CEI-là. On ne peut pas aller aux élections avec cette liste électorale. À plusieurs reprises, il a dit que le dialogue politique en Côte d'Ivoire a permis d'avoir l'accalmie qu'on a dans le pays, la bonne cohabitation entre les partis politiques. L'accalmie dépend surtout de l'opposition. C'est parce qu'ils ne sont pas belliqueux, c'est parce qu'ils ne sont pas irrévérencieux, c'est parce que nous ne sommes pas dans la vindicte. Ce n'est pas l'avis du parti au pouvoir. Hein. Ah, ça, non, ça c'est leur avis. C'est leur avis. L'accalmie qu'on a en ce moment, ça dépend de l'opposition. C'est parce qu'à la tête de l'opposition, il y a des républicains, des hommes pétris de paix et qui évitent tout ce qui peut mettre de l'étincelle dans ce pays. Très bien. On s'entend de part et d'autre. Hein. Voilà. C'est 39% de taux de pauvreté qui nous a été communiqué et c'est dans le rapport. Et selon le DG du plan, aujourd'hui, on a 37,5%. Et selon le vice-président aux Nations Unies, c'est 35,5%. Bon, voilà. Donc, l'idéal serait d'harmoniser ces chiffres pour que nous ayons droit à un seul chiffre auprès de l'Agence nationale de la statistique. Très bien. Blaise Las, vous aviez... Non, ce que je voulais ajouter, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas s'étendre. Il y a eu plus de pauvres créés par la gouvernance de Ouattara. C'est clair. Il y a 550 000 pauvres. C'est clair à vos yeux, mais il n'est pas d'accord. Oui, mais c'est des chiffres. Mathématiquement, pas des chiffres. Honorable, s'il vous plaît. La valeur absolue, il y a 550 000 nouveaux pauvres qui ont été créés. C'est des chiffres. Même quand je pense au pourcentage, quand il est indexé au nombre d'habitants, maintenant, là, ça donne 550 000 nouveaux pauvres. Voilà. C'est des chiffres. C'est pas discutable. On n'est pas d'accord sur ces chiffres, je lui laisse le libre soin. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes passés d'un taux de pauvreté de plus de 55%. Non, je ne parle pas du taux, je parle du nombre de pauvres. Je ne veux pas rentrer, ça c'est bon. On ne sort pas. Très bien. Blaise Lasme, vous qui êtes au cadre d'un parti d'opposition, en l'occurrence le PPACI, comment vous réagissez au terme de cette tournée de Tidiane Thiam dans... Alors, nous tenons à féliciter le PDCI qui démontre sa résilience. Vraiment, c'est une belle manifestation qui a vu un monde fou. Nous saluons le leadership du président Thiam. Vous savez, le PDCI se régénère. Le PDCI a perdu des militants cupides et ça a permis à d'autres personnes, ça fait de la place pour d'autres militants plus aguerris, plus engagés d'être là. Et on apprécie de voir le PDCI aussi flamboyant, aussi enthousiaste, aussi puissant. Merci. Vous savez, le PDCI... Quand je vois le PDCI, quand je vois avant le meeting du PPACI à Beauville, quand je vois la tournée qui s'est faite en ce moment par le PPACI, je vois que l'opposition est en pole position pour ravir le pouvoir d'État en 2025. Il s'agit simplement de se battre pour que les conditions des élections soient améliorées, soient plus équitables. Et je ne vois pas comment, avec ce que je suis en train de voir au PPACI, au PDCI, Ouattara ou bien le régime RHDP sera encore au pouvoir au sorti d'octobre 2025. Seulement qu'il y a des choses aussi à régler parce qu'il y a le logo du PDCI qui est encore volé par le RHDP et il faut qu'ils arrivent à concéder afin que le PDCI puisse fonctionner sans être amputé de son logo de façon insidieuse. Voler, c'est un peu fort, hein, Blaise Lasme. Ce que je voudrais dire, parce qu'on revient encore sur la première phase du débat avec la prise de parole du DG du plan. Je pense que c'est intéressant parce qu'on pose là les pieds dans le plat concernant les préoccupations essentielles des Ivoiriens. Je pense que tous ici, nous devons nous y atteler. C'est ça qui est important. Alors, parlant d'indice du développement humain, on revient encore là-dessus puisqu'il est venu là-dessus, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire a baissé. Ça, c'est factuel. Oui. Le taux de suicide ici en Côte d'Ivoire, nous sommes le 3e pays où les Ivoiriens se suicident le plus, où les habitants se suicident le plus. Ça, c'est factuel. Par exemple, vous prenez 25% de ceux qui migrent de façon illégale en Europe,
il vient de notre pays. Ça, c'est factuel. C'est-à-dire qu'il y a un état de désespoir en Côte d'Ivoire. Vous avez peut-être fait ce que vous pouvez, mais il se trouve que ce n'est pas suffisant. Quand on dit que ce n'est pas suffisant, par exemple, M. Ouattara, quand il venait au pouvoir, il a dit « Moi, je vais vous permettre d'avoir des maisons à 25 000 francs par mois. Vous allez cotiser pour avoir des maisons. » Ça n'a pas été fait. Donc, il y a un problème de politique du logement. Et l'accès au logement est devenu difficile. Ça, c'est factuel. Donc, il faut qu'on reste dans ce carnaval. C'est ça qui est important. La deuxième chose, M. Ali Diassouba, oui. Il n'y a que des invités se permettent des invectives qui ne sont pas intéressantes. Nous sommes tous des responsables ici. À un certain âge, il faut faire preuve de beaucoup de retenue quand on parle. En tête, M. Thiam, d'imposteur, qu'il aille saluer sa famille quand il y a des décès. Mais ça, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse ici. Ce n'est pas le sujet, c'est un sujet qui est politique. On parle de politique. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez recadrer. Il est un peu agité. Évidemment, je voudrais revenir sur les 60% du prix CAF. Est-ce que le cacao, en ce moment, le prix qui a été fixé, obéit aux 60% du prix CAF? C'est une question que vous posez au DG du plan. Oui, on aura d'autres occasions. Non, si. Non, on déborde déjà du temps qui nous est imparti. Vous avez une réponse? J'ai la réponse déjà. Non, lui, il peut répondre. S'il a la réponse qui se contente de c'est oui ou non. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une mesure phare et qui est appliquée. Non, vous avez dit 60% du prix CAF. C'est oui ou non. En tout cas, merci beaucoup.